Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous en ce temps de confinement mes favoris, voilà, du mois de mars. Donc il y a plusieurs catégories, on y retrouvera des cosmétiques et beaucoup de choses immatérielles, voilà. Donc on commence tout de suite pour rester dans l'ambiance coronavirus avec mon premier favori qui sont les applaudissements à 20 h aux fenêtres de toutes les villes et villages français. Je ne sais pas où vous habitez, mais vous n'avez pas pu passer à côté du fait que à 20 h, depuis que la France est touchée gravement par le coronavirus, puis par le confinement, qu'on a pris exemple entre autres sur l'Italie, et qu'à 20 h, nous applaudissons tous nos soignants, tous nos commerçants, nos pharmaciens, les éboueurs, enfin tous les gens qui permettent que malgré le confinement, nous puissions continuer à tous vivre de façon correcte. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ces gens-là. Mon deuxième favori du mois, c'est une mini-série qui est sortie récemment sur Netflix qui s'intitule Unorthodox. C'est une série que j'ai adorée. Le travail de costume, le jeu des acteurs est extraordinaire. Et l'histoire est vraiment extrêmement intéressante. Je vais essayer de vous raconter de quoi il s'agit brièvement. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Esther et qui est originaire de New York et qui a grandi dans une communauté juive orthodoxe. Voilà, elle ne se retrouve pas dans les valeurs et le mode de vie de la communauté dans laquelle elle est née. Et donc on suit concrètement l'émancipation de cette femme qui quitte New York, où elle vit avec sa famille et sa communauté, pour rejoindre la capitale allemande, où son émancipation aura lieu. Donc vraiment c'est une série que je vous recommande. Elle est d'une grande qualité, elle est extrêmement touchante. Et vous allez rester sur votre faim, je vous le garantis, c'est une série vraiment passionnante. Mon troisième favori du mois de mars, c'est une application que des collègues m'ont fait découvrir, puisqu'il s'agit de l'application CooComics, que vous trouvez à la fois sur smartphone et à la fois sur ordinateur, sur internet quoi. En fait c'est une application qui permet, grâce à un moteur de recherche, de nous fournir des recettes de cuisine adaptées au Thermomix. Moi je ne possède pas de Thermomix, j'ai un modèle Monsieur Cuisine de chez Lidl qui date d'il y a quelques années mais qui fonctionne extrêmement bien. Et en fait les recettes Thermomix sont adaptées pour le Monsieur Cuisine. Et il est vrai que cette application est extrêmement bien faite. Voilà, donc vraiment pour toutes et tous les propriétaires de Thermomix ou de Monsieur Cuisine, je vous la recommande vivement. C'est vrai que moi jusqu'alors en fait j'ai réalisé que je sous-utilisais beaucoup mon robot, et il est vrai que depuis que j'ai découvert cette application, j'exploite beaucoup plus ses capacités, et moi qui adore cuisiner, c'est vraiment un plaisir. Donc allez y jeter un œil, je vous le recommande vivement. Mon quatrième favori, c'est un reportage que l'on trouve sur YouTube qui s'intitule Renaître, qui dure une petite heure si je ne m'abuse, et où il est question finalement de dépasser ses peurs pour réussir à réaliser ce que nous voulons vraiment. Et donc il est question également du processus qui permet de savoir ce que nous voulons et réussir à être finalement qui l'on est vraiment. Alors c'est vrai que dit comme ça fait peut-être pas rêver, et ça fait un peu vidéo de développement personnel de beatnik, mais vraiment je vous recommande vivement ce reportage qui est d'une grande qualité.
qui n'a pas pour autant, comment dire, la tonalité, je l'ai trouvée vraiment intéressante. On n'est pas là à nous dire ce qu'on doit faire, il n'y a pas d'injonction en fait à suivre, comment dire, les pistes qui nous sont données dans ce reportage. Et vraiment, il y a des exercices qui sont proposés que je trouve vraiment incroyables. Euh, qui ont l'air assez bénins comme ça, mais qui en définitive peuvent être extrêmement intéressants, surtout en cette période de confinement. Je pense notamment au fait de s'asseoir avec une feuille blanche et un stylo et de véritablement écrire. Euh, voilà, si je n'étais pas limitée dans mes moyens, donc notamment financiers, puisqu'il y a beaucoup de choses, je pense, que l'on ne fait pas sous prétexte qu'on n'en a pas les moyens financiers. Donc si voilà, il n'y avait aucun frein, y compris matériel, ce que j'aimerais réaliser dans ma vie, ou ce à quoi j'aimerais que ma vie ressemble. Et je pense que c'est un exercice vraiment très très qui peut être très fructueux. Voilà. Et comme dit une des intervenantes, si en définitive euh, ce qu'on va écrire sur notre feuille ressemble à peu de choses près à notre vie contemporaine, il se peut qu'on soit pas loin de notre vérité. Mon cinquième favori, c'est une série de films que j'ai découverte quand j'étais enfant. C'est mon papa qui me les a fait découvrir. Et il se trouve que mon conjoint et moi sommes abonnés au streaming de Canal+. Et compte tenu du confinement, Canal+ a rendu disponible tout son bouquet de films en streaming, il me semble. En tout cas, il y en a beaucoup plus de films que d'habitude. Et il s'agit donc des films dont Camillo, avec Fernandel. Alors pour les gens de ma génération, il y en a peut-être très très peu qui voient de quoi je parle. C'est une série de films qui est centrée sur donc, le personnage de Don Camillo qui est un curé dans un petit village italien. Et il est souvent question dans cette série de films de ses désaccords et de ses frictions avec le maire du village qui s'appelle Pépone, qui est un partisan communiste. Je vous recommande vraiment ces films qui ont un charme fou. C'est des films en noir et blanc. Il y a une espèce d'humour naïf, de petites scènes en fait théâtrales qui sont vraiment à mourir de rire. Enfin, c'est vraiment très très agréable à regarder, a fortiori en ce moment où je pense qu'on est beaucoup à avoir besoin de se détendre et à détacher nos esprits du climat morose et négatif qui nous entoure. Donc si vous pouvez mettre la main dessus, je vous le recommande vivement. Je pense que ce sont des films qui se trouvent assez facilement en streaming, même streaming payant, mais j'imagine que c'est, voilà, puisque ce sont des films très anciens, j'imagine que ce sont des films assez abordables. Je vous assure, vous pouvez foncer les yeux fermés, vous allez vous régaler. Passer aux favoris matériels, et il s'agit donc de 4 favoris cosmétiques. Alors d'abord, il y a cette crème, voilà, de la marque Natura Siberica. C'est une crème pour les mains au lait de yak. Donc je vous la recommande vivement puisqu'on a tous les mains qui prennent très très cher en ce moment. Et voilà, c'est une crème qui est biologique, qui contient exclusivement des ingrédients d'origine naturelle et qui fonctionne extrêmement bien. Je sais que la marque Natura Siberica est disponible en France et distribuée chez Monoprix et chez Carrefour. Donc si vous la trouvez, je vous la conseille, bien qu'évidemment ce soit pas le moment le plus propice pour sortir faire son shopping. Bien sûr, voilà, pour ne pas le redire, restons chez nous. Mon autre favori est l'huile de jojoba de la marque Bioflore que je trouve sur le site slowcosmetic.fr, qui est un site que je vous recommande vivement pour vous procurer des cosmétiques de bonne qualité, biologiques. Et en fait c'est un site qui nous met en lien direct avec des petits producteurs français. C'est vraiment une très très bonne huile, abordable, de grande qualité, certifiée Slow Cosmétique. Et c'est une huile que j'adore me mettre sur le visage le soir, après m'être nettoyé le visage.
et sur le corps. Et c'est surtout très pratique quand je me déplace, je n'emmène que ça. Ça me permet de m'hydrater le visage et le corps avec un seul produit naturel qui plus est. Ensuite, mes deux derniers favoris cosmétiques sont des produits que j'ai achetés après avoir été pour le coup influencée par des influenceuses. Donc il y a d'abord ce soin de la marque Dr Renault. Il s'agit du soin quotidien perfecteur à l'abricot qui s'intitule Bébé Blur Abricot Base Lissante. En fait, il s'agit au départ d'une base à mettre sous son maquillage. Sauf que dans mon cas, je ne porte pas de fond de teint en fait. Je ne porte pas de fond de teint, enfin je ne porte rien sur le teint à part du bronzer et de l'enlumineur. Et donc j'ai découvert ce produit sur les conseils de Alina qui tient l'excellentissime blog Cléo Beauté, qui vantait les mérites de ce produit et vraiment je vous le recommande. Donc c'est un soin également. Il a la composition extrêmement naturelle, le packaging est de très très bonne facture, le pot est en verre. Et donc vous trouverez, voilà, une crème comme ça très brillante qui fait très peur quand on a une peau mixte à grasse à imperfection comme la mienne. Et en fait, une fois que vous allez, l'odeur est divine, ça sent l'abricot. Une fois que vous allez en prendre, le mettre dans vos mains et vous répartir la matière sur le visage, c'est un fini velouté que vous allez retrouver et qui permet effectivement d'unifier le teint. Et j'imagine que sous un fond de teint, j'imagine que c'est un bonheur absolu, sauf que je n'en porte pas. Et moi surtout, je cherche à ce que tout ce que je me mets sur le visage n'empêche pas d'avoir de la transparence et de voir mes taches de rousseur. Puisque j'ai une peau de rousse, j'ai énormément de grains de beauté, de taches de rousseur. Et quand je porte quelque chose qui efface en fait mes grains de beauté et mes taches de rousseur, ça crée un effet étrange. Et donc j'ai pas ce problème avec ce produit que je vous recommande vivement. Moi je l'avais acheté avec le code promo proposé par Alina. Et il m'avait envoyé en cadeau le soin contour des yeux, lui aussi teinté, avec la même technologie à l'intérieur. Et vraiment, ça permet de se faire un très joli teint en un tour de bras. Et ensuite, là aussi, c'est un produit que j'ai acheté après la revue qu'on avait faite. C'était pas une revue, c'était une vidéo test de Colline, Et pourquoi pas Colline. Donc il s'agit d'un highlighter de la marque Madara. Ce produit s'intitule Cosmic Drops et il existe en plusieurs catégories et il s'agit d'un produit certifié EcoCert, comme vous allez peut-être pouvoir ne pas le voir parce qu'il y a trop de lumière. Voilà. Et j'adore ce produit. Donc il y avait plusieurs coloris. Pour le premier essai, j'ai énormément hésité. Il y avait une teinte plutôt dorée, une teinte champagne et celle-ci. Et en fait, j'ai trouvé tout simplement cette couleur mauve rosé hyper fun. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à porter, mais en fait, ça permet de donner, j'en ai là, je sais pas si vous allez le voir, un tout petit reflet rosé que j'adore. Et surtout, au-delà du coloris, c'est un produit qui tient extrêmement bien, qui se travaille très facilement. Et quand on est comme moi à la recherche de produits multifonctions qui permettent d'être mieux qu'avant, rapidement et de façon efficace, ce genre de produit c'est merveilleux parce que alors avec ce coloris c'est pas nécessairement adapté, mais je pense que et je vais me l'acheter une fois que voilà, une fois que le confinement sera terminé. Le coloris pardon, champagne, je pense qu'il est idéal parce que pour moi c'est typiquement un produit qu'on peut mettre en highlighter, en coin interne, sous le sourcil, sur le nez, sur l'arc de Cupidon pour celui qui le souhaite. Et en fait avec un seul produit on donne de la lumière à son visage, mêlé à ça avec un petit coup de recourbe cils et vous êtes fraîche quoi. Donc on adore. Et ensuite pour finir, mes deux derniers favoris sont mon jus de pomme pétillant de mon AMAP et mon AMAP. Donc moi je commande mes fruits et légumes chaque semaine depuis que j'habite à Marseille dans
un organisme, une société, une association, j'ignore quel est leur statut social, qui s'appelle Pommes de Terre, qui sont domiciliés à Aix-en-Provence. Et donc vraiment je suis ravie, leur site marche très très bien, ils vendent énormément de choses, alors principalement des fruits et des légumes. Soit on constitue nous-mêmes notre panier, soit ils proposent des paniers déjà faits. C'est que des produits qui viennent de la région, en lien direct avec le producteur. Ils sont délicieux, ils sont biologiques, ils proposent de l'épicerie sucrée, de l'épicerie salée, de la crèmerie, des boissons, même des alcools. Enfin vraiment, on peut faire quasiment l'intégralité de nos courses chez eux. Évidemment, le tarifaire, alors pas pour les fruits et légumes, mais pour l'épicerie, etc., ça va être au moins aussi cher que dans un magasin biologique. Je mets les guillemets parce que, évidemment, la notion de prix est toujours à replacer, comment dire, par rapport à la qualité du produit, aux intermédiaires, etc. Et surtout, pourquoi je veux les mettre dans mes favoris? Parce que depuis le début du confinement, on a eu affaire, mon compagnon et moi, à des gens qui se sont toujours donné du mal pour qu'on ait notre panier chaque mercredi. On a eu zéro retard. Ils se sont pliés en quatre pour créer un drive sur place à Aix-en-Provence. Moi j'habite à Marseille, c'est la 3e semaine que j'ai mon panier et vraiment je voudrais vraiment voilà, faire un clin d'œil ici à tous ces gens qui se donnent du mal pour qu'on puisse vraiment continuer à bien manger. Et en définitive, c'est quand même des gens qui sont surexposés, même dans des petites structures comme Pommes de Terre, puisque ils croisent les gens qui viennent chercher leur panier, etc. Et vraiment, je veux voilà, rendre hommage à ce geste et à ces gens qui se bougent dans un élan de solidarité pour que nous, consommateurs, puissions continuer à manger correctement. Et chez Pommes de Terre, j'ai découvert ce petit jus de pomme pétillant de chez Monsieur Stéphane Charmasson, voilà, qui vient de Arles. Et coucou Stéphane. J'ai adoré ce produit. Et alors, il faut savoir que moi, j'ai habité très longtemps à la frontière allemande, à Strasbourg, et que le jus de pomme pétillant, en fait, c'est quelque chose qu'on boit en Allemagne. Et c'est vraiment trop bon. Je vous conseille ça. Surtout que pour tous les gens qui sont en télétravail ou qui sont vraiment confinés, qui ne sortent pas de chez eux, on a un peu l'impression d'être dans un samedi perpétuel. Donc, voilà, si on se met en mode apéro perpétuel, ça peut être bien de boire autre chose que de la picole. Et donc, je vous conseille vraiment de chercher des jus de pomme pétillants les rares fois où vous allez faire des courses. Ou de tout simplement vous acheter un jus de pomme ou vous faire un jus de pomme à la centrifugeuse et de le couper à l'eau pétillante. Vous allez voir, c'est rafraîchissant, c'est délicieux, c'est de la bombe. Et voilà, ces favoris du mois de mars 2020 sont terminés. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, voilà, c'est un moyen que j'ai trouvé pour partager ce qui enjolive mon quotidien. Voilà, j'espère qu'il y a des choses qui vous plairont. Le décor est vraiment étrange puisque je suis dans la chambre des enfants. Il y a peut-être des bruits parasites, mais voilà, le but c'est pas de proposer un travail super léché, c'est de partager ce qui me fait plaisir et j'espère que ça pourra vous satisfaire. Je vous remercie, prenez soin de vous, restez chez vous et merci à tous ceux qui continuent de faire fonctionner notre pays.